Le soleil se couche sur le Sahel, marquant la fin d'une époque. Capitaine du Burkina Faso devient l'incarnation de ce changement radical. Tandis que les puissances mondiales se retirent, une nouvelle ère s'amorce, portée par la volonté d'indépendance du pays. Le Burkina Faso choisit de se libérer des chaînes coloniales et de définir son propre avenir. Mais cette quête de liberté n'est pas sans risque. Peut-il réellement mener son pays vers un avenir libre et souverain, ou cette révolution est-elle vouée à échouer? Incarne l'espoir d'une nouvelle Afrique, indépendante et souveraine. Son combat pour libérer le Burkina Faso des influences extérieures dépasse la simple question politique. Il s'agit d'une lutte pour l'autodétermination d'un peuple longtemps opprimé. Dès son arrivée au pouvoir, Traoré a fait un choix audacieux en expulsant les troupes françaises et en réorientant les alliances diplomatiques du pays. Un geste fort, perçu par certains comme une libération, mais qui comporte d'immenses risques. Alors que le pays fait face à des défis sécuritaires, économiques et diplomatiques sans précédent, la question de sa survie en tant qu'État souverain reste en suspens. La France, l'Union européenne et d'autres acteurs mondiaux ne voient pas d'un bon œil ce mouvement. Dans cette quête de liberté, le Burkina Faso parviendra-t-il à surmonter les obstacles internes et externes, ou bien sera-t-il écrasé sous la pression internationale? Traoré a fait sa promesse. Le pays sera maître de son destin, mais le chemin est semé d'embûches. Dès son ascension au pouvoir, a pris des décisions audacieuses qui ont transformé la dynamique géopolitique du Burkina Faso. En expulsant les troupes françaises et en cherchant à diversifier les partenariats internationaux, notamment avec la Russie et la Chine, il a défié les anciennes puissances coloniales. Ce n'était pas seulement un acte de défiance, mais un message clair. Le Burkina Faso ne sera plus soumis à des intérêts étrangers. Mais cette rupture avec l'Occident a un coût. Le pays se retrouve désormais isolé sur la scène internationale, avec des sanctions économiques sévères, une inflation galopante et des défis sécuritaires accrus. Les attaques terroristes se multiplient, alimentant une instabilité croissante dans tout le Sahel. Cependant, Traoré, loin de reculer, persiste dans sa vision. Il considère la souveraineté comme une valeur fondamentale, malgré les pressions extérieures et les défis internes. Pour lui, chaque mouvement est un pas vers la reconstruction d'un Burkina Faso libre, un pays capable de choisir son destin sans être dicté par des puissances étrangères. Au cœur de ce bouleversement, les relations diplomatiques du pays se redéfinissent. Tandis que la France a retiré ses troupes du centre du Sahel, elle n'a pas cessé d'exercer une forme de contrôle silencieux à travers ses bases périphériques. Cette dynamique de retrait et de repositionnement montre à quel point l'influence occidentale reste persistante, même dans les zones dites libérées. Le rôle de la Russie, quant à lui, reste ambigu. Si le pays offre un soutien militaire et stratégique, la pérennité de ses engagements à long terme pour le Burkina Faso reste incertaine. Parvient-il à construire une véritable indépendance pour son pays, ou bien le Burkina Faso risque-t-il de se retrouver sous une nouvelle forme de dépendance? Cette fois, vis-à-vis de la Russie ou d'autres puissances mondiales, n'est pas seulement un leader militaire, il est un symbole de changement radical pour le Burkina Faso. Dès son arrivée au pouvoir, il a lancé des réformes profondes, bouleversant les structures de pouvoir établies. Mais ce n'est pas seulement une question de politique, c'est aussi un défi culturel et social. Traoré incarne l'espoir d'une nouvelle Afrique qui rejette les influences coloniales et cherche à définir son propre avenir. Il se place ainsi comme le héros d'une génération qui a grandi sous l'ombre des puissances occidentales. Cependant, ses actions ont aussi suscité des controverses. Son expulsion des troupes françaises, bien que saluée par certains comme un acte courageux, a également créé des tensions internes et internationales. Le pays, déjà fragilisé par les conflits internes et les attaques terroristes, s'est retrouvé dans une situation précaire. Les Burkinabés sont partagés entre ceux qui voient en lui un défenseur de la souveraineté et ceux qui craignent que ses choix ne conduisent à l'isolement du pays. Le soutien populaire qu'il reçoit, en particulier parmi les jeunes, est palpable, mais ce soutien est mis à l'épreuve par les défis économiques et sécuritaires auxquels le pays fait face. Traoré, conscient des risques, n'a pas hésité à prendre des décisions difficiles. Mais à quel prix sa quête de souveraineté met-il en danger la stabilité du Burkina Faso? Ou cette vision audacieuse peut-elle véritablement ouvrir la voie à une Afrique autonome, débarrassée des chaînes du colonialisme et de l'ingérence étrangère? Sous la présidence de Est, marquée par un enchaînement d'événements décisifs, chacun ayant des répercussions profondes sur l'avenir du pays et de la région. Dès sa,
Sa prise de pouvoir en 2022, à la suite d'un coup d'État qui a renversé le président Roch-Marc Christian Caboret, Traoré se retrouve face à une situation complexe. Le pays est en proie à une insurrection djihadiste qui ravage plusieurs régions, et la pression internationale, notamment de la part de l'Occident, est forte. Toutefois, ce n'est pas la menace terroriste qui va définir son leadership, mais sa volonté de redéfinir le rôle du Burkina Faso sur la scène mondiale. Le premier acte symbolique de Traoré a été de rejeter l'aide militaire française, un geste audacieux qui a immédiatement attiré l'attention des puissances occidentales. Ce rejet a été perçu comme un défi à l'ordre établi, un affront à l'influence coloniale persistante dans la région. Traoré affirme que le pays doit se libérer de l'emprise des anciennes puissances coloniales pour se reconstruire de manière autonome. Mais cette décision n'a pas été sans conséquences. L'isolement diplomatique qui a suivi a été un défi majeur pour le Burkina Faso. En réponse, Traoré a cherché à réorienter les alliances diplomatiques du pays, en particulier avec des puissances non occidentales comme la Russie et la Chine. Cette réorientation géopolitique marque un véritable tournant dans les relations internationales du Burkina Faso. Cependant, cette quête d'indépendance n'a pas été facile. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne ont frappé durement l'économie burkinabé, exacerbée par une inflation importante et une augmentation des prix des denrées de première nécessité. Ces difficultés économiques se sont manifestées par une pression croissante sur les populations les plus vulnérables, notamment dans les zones rurales, où la vie quotidienne est devenue de plus en plus difficile. Malgré cela, Traoré est resté déterminé à ne pas céder aux pressions extérieures. Il a renforcé les forces armées du Burkina Faso, augmentant leur budget et modernisant leurs équipements, notamment grâce à un partenariat stratégique avec la Russie. Ce renforcement militaire, bien qu'essentiel pour sécuriser le pays, a également alimenté la tension avec l'Occident, qui voit d'un mauvais œil l'augmentation de l'influence russe dans la région. D'un point de vue militaire, Traoré a réussi à solidifier sa position en renforçant l'armée burkinabé, mais cette stratégie a également entraîné une intensification des attaques djihadistes. Ces groupes, ayant perdu certains soutiens extérieurs, ont redoublé d'efforts, rendant la situation de sécurité de plus en plus fragile. Le pays se retrouve dans un cycle de violence où chaque nouvelle attaque rend encore plus incertaine la stabilité du régime de Traoré. Sur le plan diplomatique, la décision de Traoré d'expulser les médias étrangers accusés d'espionnage a été un autre point de friction majeur. Cette action a été interprétée par certains comme un signe de son autoritarisme, mais elle a aussi consolidé son image de leader fermement opposé à l'ingérence étrangère. En même temps, les relations avec les pays voisins du Sahel, comme le Mali et le Niger, se sont renforcées. Ensemble, ces nations ont formé un front régional contre le terrorisme, tout en cherchant à affirmer leur autonomie face à la pression internationale. Le retrait de la France du cœur du Sahel a été perçu par certains comme une victoire pour les mouvements anticoloniaux, mais la réalité est bien plus complexe. En effet, ce que l'on croyait être un départ a en réalité marqué le début d'une nouvelle phase d'intervention, moins visible mais tout aussi présente. Les bases militaires françaises ont été repositionnées autour des frontières du Burkina Faso, du Mali et du Niger, formant une nouvelle forme de contrôle dans la région. Traoré, malgré ces défis, n'a pas cédé à la pression. Il continue à mener son combat pour un Burkina Faso libre et souverain, mais le pays doit désormais faire face à une réalité difficile. L'équilibre entre la quête de souveraineté et la stabilité interne demeure précaire. Sous la direction de Eke, le Burkina Faso a connu une série de changements significatifs, non seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique et militaire. L'un des aspects les plus marquants de ces changements a été l'intensification des relations avec des pays non occidentaux, en particulier la Russie et la Chine. Selon des rapports officiels, le volume des investissements chinois au Burkina Faso a augmenté de 45% en 2024, un signe clair que le pays cherche à diversifier ses partenariats économiques pour réduire sa dépendance vis-à-vis des anciennes puissances coloniales. Ce réalignement stratégique avec des puissances non occidentales pourrait offrir au Burkina Faso une opportunité de croissance économique, bien que cette diversification des partenaires comporte aussi des risques. Sur le plan militaire, les efforts de Traoré pour renforcer les capacités de l'armée burkinabé ont été notables. Le budget militaire du pays a augmenté de 25% en 2023, un investissement massif visant à améliorer la sécurité nationale face à la menace djihadiste persistante. En parallèle, le nombre de soldats
burkinabé a connu une hausse de 30% en moins de 2 ans. Ce renforcement de l'armée, bien qu'essentiel pour la stabilité interne, a aussi des conséquences sur d'autres secteurs. Pour financer l'augmentation des dépenses militaires, le gouvernement a dû réduire les allocations pour l'éducation et la santé, des secteurs déjà fragilisés par les sanctions économiques imposées par l'Union européenne. Cette réduction des investissements dans les services sociaux a exacerbé les tensions internes et la frustration de certaines catégories de la population, qui voient les priorités du gouvernement comme étant mal orientées. En ce qui concerne la sécurité, la situation reste précaire. Le Burkina Faso, malgré les efforts de renforcement de l'armée, a vu une augmentation de 12% des attaques terroristes en 2023 par rapport à l'année précédente. Les groupes djihadistes continuent de frapper, notamment dans le nord et l'est du pays, exacerbant ainsi les défis sécuritaires auxquels le gouvernement doit faire face. Ces attaques sont non seulement déstabilisé la population civile, mais elles ont également mis une pression supplémentaire sur l'armée, qui peine à sécuriser de vastes portions du territoire. Les pertes humaines et matérielles dues à ces attaques sont considérables, et la guerre contre le terrorisme reste un combat difficile. De ces événements a également été substantiel. En 2020, la production d'or, une des principales sources de revenus pour le Burkina Faso, a chuté de 15%, un résultat direct des instabilités politiques et des tensions sécuritaires. Cette baisse de la production a affecté l'économie du pays, déjà fragilisée par les sanctions internationales. L'inflation, quant à elle, a atteint 18% en 2023, augmentant ainsi le coût de la vie pour les Burkinabés. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne ont limité l'accès aux marchés internationaux, aggravant la situation économique du pays. Cependant, Traoré persiste dans sa politique de souveraineté, malgré les risques économiques qu'elle engendre. En parallèle, la coopération avec la Russie et d'autres partenaires stratégiques, notamment en matière d'armement, a permis au Burkina Faso d'acquérir des équipements militaires modernes. Selon des sources internes, les forces armées ont reçu des équipements de dernière génération, renforçant ainsi leur capacité à répondre aux attaques djihadistes. Mais cette coopération a aussi soulevé des inquiétudes sur le long terme. Bien que la Russie offre un soutien militaire, son engagement économique reste limité, et le pays pourrait se retrouver dépendant d'un autre acteur extérieur, risquant de reproduire une forme de dépendance similaire à celle des relations passées avec l'Occident. Ainsi, le Burkina Faso fait face à un dilemme complexe. Comment maintenir la souveraineté et la stabilité, tout en gérant les conséquences des choix géopolitiques et des défis internes? Les données réelles montrent que, bien que des progrès aient été réalisés dans certains domaines, la route reste semée d'embûches. La situation du Burkina Faso sous-présente deux visions opposées concernant l'avenir du pays, une défense farouche de la souveraineté et des risques évidents de dépendance accrue. D'un côté, Traoré s'est vu comme un champion de l'indépendance, un leader qui, en expulsant les troupes françaises et en recherchant des alliances avec des puissances non occidentales comme la Russie, incarne la volonté d'un Burkina Faso libre, libéré de l'ingérence étrangère. Son action contre les anciennes puissances coloniales, particulièrement la France, est interprétée par ses partisans comme une réaffirmation de la dignité africaine, une volonté de renverser des siècles d'exploitation coloniale. Traoré, à travers ses choix audacieux, cherche à réécrire l'histoire de son pays et à donner à son peuple une chance de se réapproprier son destin sans les chaînes du néocolonialisme. Les partisans de Traoré mettent en avant ses efforts pour renforcer l'autonomie économique et politique du Burkina Faso. En établissant des relations avec des puissances comme la Russie et la Chine, le pays cherche à diversifier ses sources de financement et à réduire sa dépendance vis-à-vis de l'Occident. Les investissements étrangers, notamment chinois, ont déjà commencé à augmenter, et le renforcement de l'armée burkinabé est un signe de la volonté de Traoré de défendre son pays face aux défis sécuritaires. La logique derrière ces choix est claire. Offrir au Burkina Faso une autonomie réelle, même si cela signifie se confronter à des puissances mondiales qui pourraient chercher à maintenir leur influence dans la région. D'un autre côté, cette vision de souveraineté n'est pas sans risque. L'engagement de Traoré envers des puissances comme la Russie peut entraîner une nouvelle forme de dépendance. Bien que la Russie ait fourni un soutien militaire, ses investissements économiques restent limités, et le Burkina Faso pourrait se retrouver à dépendre de ce pays dans un futur proche. De plus, la réorientation géopolitique du pays a également créé une isolation diplomatique accrue,
avec ces sanctions économiques et des tensions internes croissantes. L'isolement progressif pourrait entraîner des pénuries, des difficultés économiques et des conséquences sur la stabilité sociale du pays. Le danger d'une dépendance accrue vers la Russie ou tout autre acteur pourrait être un pari risqué pour Traoré, qui devra veiller à ne pas répéter les erreurs du passé, où des nations africaines ont été prises dans des relations de dépendance à long terme. Ainsi, les actions de Traoré, bien qu'elles soient vues comme un acte de résistance, soulèvent des questions sur leur durabilité et leur impact à long terme sur la stabilité du Burkina Faso. Son défi est de naviguer entre la souveraineté et les réalités de la coopération internationale dans un monde multipolaire. Le Burkina Faso pourrait-il vraiment se libérer des chaînes externes sans se retrouver dans une nouvelle forme de dépendance? Le Burkina Faso entre dans une nouvelle phase, marquée par une rupture audacieuse avec l'ordre mondial établi. Traoré, loin d'être un simple leader militaire, devient un symbole de résistance contre l'ingérence extérieure, mais la situation de son pays est loin d'être résolue. Ce n'est plus uniquement une question de souveraineté, mais d'une bataille pour maintenir un équilibre entre indépendance et stabilité. Après avoir expulsé les troupes françaises et cherché des alliances avec des puissances comme la Russie, Traoré a choqué l'Occident. Pourtant, malgré ses choix audacieux, le pays est plongé dans une crise économique et sécuritaire grandissante. Les investissements étrangers, bien que croissants, ne suffisent pas à compenser les sanctions économiques et les pénuries croissantes. La pression internationale se fait de plus en plus forte et les attaques djihadistes continuent de déstabiliser le pays. Traoré fait face à un dilemme. Peut-il réellement maintenir son engagement pour une Afrique libre sans sacrifier l'avenir économique et sécuritaire de son pays? Le chemin vers la souveraineté est semé d'embûches, et la question qui reste en suspens est de savoir si cette vision d'indépendance sera une véritable libération, ou si le Burkina Faso risque de se retrouver pris dans un autre piège géopolitique. Des choix d'opportunisme pour le Burkina Faso commencent à se manifester, et elles ont un impact profond sur plusieurs groupes au sein du pays. D'un côté, les partisans de Traoré, principalement les jeunes générations et les segments de la population désireux d'une rupture avec l'ancienne influence coloniale, voient ces actions comme une promesse de libération. Pour eux, l'expulsion des troupes françaises et la recherche d'alternatives comme la Russie et la Chine représentent une victoire pour la souveraineté africaine. Ces groupes croient en la vision de Traoré, un Burkina Faso libre, où les décisions sont prises sans la pression des puissances mondiales. Il se voit dans son mouvement, car il incarne l'espoir d'un avenir où l'Afrique reprendra enfin le contrôle de son destin. Cependant, pour d'autres groupes, les conséquences de cette politique sont beaucoup plus préoccupantes. Les sanctions économiques imposées par l'Union européenne ont exacerbé la situation économique du pays, notamment en provoquant une inflation de 18% en 2023. Cette inflation a eu des effets dévastateurs sur les ménages burkinabés, particulièrement dans les zones rurales où les prix des denrées de base ont grimpé en flèche. De plus, la réduction des dépenses publiques dans des secteurs clés comme l'éducation et la santé a provoqué un mécontentement croissant parmi les populations les plus vulnérables. Le pays fait face à une crise de confiance, notamment parmi ceux qui ne voient pas encore les bénéfices tangibles des nouvelles alliances de Traoré avec des pays comme la Russie. Sur le plan sécuritaire, la situation s'aggrave également. Les groupes djihadistes continuent de mener des attaques dans le nord et l'est du pays, augmentant les tensions internes et affectant la cohésion nationale. Le renforcement de l'armée et l'augmentation des dépenses militaires n'ont pas permis de sécuriser durablement les régions les plus touchées par la violence. La population civile, prise entre les forces gouvernementales et les groupes armés, souffre de l'instabilité persistante. Les déplacements internes de populations fuyant les zones de conflit ont provoqué une crise humanitaire, avec des millions de Burkinabés vivant dans des conditions précaires. Au niveau international, l'image du Burkina Faso a été modifiée. Alors que certains pays, notamment ceux du bloc africain et des puissances comme la Chine et la Russie, se réjouissent de la position de Traoré, le pays reste largement isolé diplomatiquement. Le retrait des troupes françaises a créé un vide, mais ce vide a été comblé par la présence accrue des forces russes, qui, bien qu'offrant un soutien militaire, n'ont pas apporté les ressources nécessaires pour une véritable reconstruction économique du pays. Cette nouvelle dépendance pourrait bien devenir un autre piège géopolitique, où le Burkina Faso se retrouverait pris entre deux puissances mondiales
sans véritable indépendance économique. Les répercussions sociales et économiques de la politique de Traoré sont loin d'être résolues. Le pays se trouve à un carrefour, entre la promesse d'un avenir indépendant et les réalités d'une économie fragile et d'une situation sécuritaire instable. Le peuple burkinabé, dans sa grande majorité, attend encore de voir si cette quête de souveraineté portera ses fruits, ou si le pays se retrouvera dans une spirale de dépendance à de nouvelles puissances, sans véritable prospérité pour ses citoyens. Trois scénarios principaux pourraient se dessiner pour le Burkina Faso sous la présidence d'Ekelili, chacun ayant des implications significatives pour l'avenir du pays. Dans ce scénario, Traoré parvient à stabiliser le pays tout en consolidant ses alliances avec des partenaires comme la Russie, la Chine et d'autres pays africains. Grâce à des investissements croissants, en particulier dans les infrastructures et les secteurs miniers, le pays connaît une reprise économique. L'augmentation des échanges commerciaux avec la Chine et les investissements russes dans l'armement et la sécurité offrent des résultats tangibles. La coopération militaire avec la Russie permet au Burkina Faso de renforcer ses capacités de défense, tout en l'aidant à contenir les groupes djihadistes qui continuent de semer la terreur dans certaines régions. Le soutien populaire pour Traoré reste solide, particulièrement parmi les jeunes générations, qui voient en lui un leader qui redonne à l'Afrique sa place sur la scène mondiale. Sur le plan diplomatique, le Burkina Faso commence à voir des signes de rapprochement avec d'autres nations africaines et l'isolement progressif de l'Occident commence à se réduire. S'améliore grâce à une coopération régionale renforcée avec le Mali et le Niger, formant ainsi un bloc anti-djihadiste fort dans la région du Sahel. Dans ce cas, bien que Traoré parvienne à maintenir son autorité politique, les tensions internes augmentent. L'économie burkinabé, bien que stabilisée, continue de souffrir des sanctions internationales et des effets de l'isolement diplomatique. Les inégalités sociales se creusent, notamment à cause de la hausse des prix des denrées essentielles et de la réduction des dépenses publiques dans les secteurs sociaux. Les attaques djihadistes continuent, bien que la coopération avec le Mali et le Niger renforce la capacité de riposte de l'armée burkinabé. La pression populaire s'intensifie, en particulier parmi les secteurs les plus vulnérables de la société, qui commencent à critiquer les priorités de Traoré. Le pays reste dans une impasse. Il a brisé les liens avec l'Occident, mais peine à bénéficier d'une alternative viable tant sur le plan économique que sécuritaire. L'isolement diplomatique demeure un obstacle majeur à son développement. Dans ce scénario, les tensions internes et l'instabilité sécuritaire croissante font basculer le Burkina Faso dans une spirale de crise. Les attaques djihadistes se multiplient, les forces armées peinent à contenir la violence, et la situation de plus en plus chaotique dans le nord et l'est du pays oblige à de nouveaux déplacements massifs de population. Les sanctions économiques pèsent lourdement, et les investissements étrangers ne parviennent pas à compenser les pertes économiques dues à l'isolement, en raison de l'incapacité à sécuriser le pays et à répondre aux besoins économiques de la population. Des manifestations de grande ampleur éclatent dans tout le pays. Les opposants à Traoré se renforcent et réclament un changement de politique, tandis que des tensions régionales avec les voisins du Sahel compliquent davantage la situation. L'isolement diplomatique devient de plus en plus difficile à supporter, et le pays se trouve à la croisée des chemins, où les concessions à la communauté internationale ou un renforcement autoritaire deviennent des options de plus en plus envisageables. Sous a profondément marqué la conscience collective, non seulement du peuple burkinabé, mais aussi de nombreux Africains à travers le continent. À une époque où l'ingérence étrangère reste omniprésente, le combat de Traoré résonne comme un appel à l'indépendance et à la dignité pour les nations africaines. Sa décision de défier l'ordre mondial établi en expulsant les troupes françaises et en cherchant des partenariats avec des puissances comme la Russie et la Chine envoie un message fort: l'Afrique doit reprendre le contrôle de son destin, loin des chaînes du colonialisme et des manipulations géopolitiques. Cependant, ce combat pour la souveraineté n'est pas sans compromis. Alors que les jeunes Burkinabés, fatigués des anciennes formes de domination, soutiennent massivement Traoré, d'autres segments de la population, plus vulnérables, font face à des conséquences économiques dramatiques. L'inflation, les pénuries alimentaires et les tensions sociales croissantes remettent en question l'équilibre fragile que le président tente de maintenir. Les opposants à sa politique se demandent si cette quête d'indépendance, aussi noble soit-elle, justifie les sacrifices imposés à la population. Mais au-delà des critiques et des difficultés, il y a une question qui traverse l'esprit de chaque citoyen burkinabé.
Jusqu'où ira-t-il pour garantir la souveraineté de son pays? Et quel modèle pour l'Afrique cette lutte peut-elle offrir? L'enjeu est de taille. L'avenir du Burkina Faso, et peut-être celui de tout un continent, dépend de l'équilibre entre souveraineté nationale et coopération internationale. Pour les Burkinabés et pour l'Afrique, l'histoire de Traoré est bien plus qu'une simple politique intérieure. C'est un tournant, un moment charnière pour le continent tout entier. Pour garantir un avenir stable et prospère, le Burkina Faso doit adopter une feuille de route claire qui prenne en compte les défis immédiats tout en construisant les bases d'une résilience à long terme. Tout en poursuivant sa politique de souveraineté, doit aborder les problèmes internes et externes de manière stratégique, afin d'assurer un avenir durable pour le pays. Stabiliser la situation sécuritaire. Cela nécessite une coopération renforcée avec les pays voisins, notamment le Mali et le Niger, pour former un front uni contre le terrorisme. En investissant dans les capacités de renseignement et en mettant en place des stratégies de lutte contre le terrorisme ciblé, Traoré pourrait limiter l'impact des groupes djihadistes sur les zones frontalières. Une réponse plus coordonnée et mieux équipée pourrait non seulement réduire les attaques, mais aussi restaurer la confiance de la population dans le gouvernement. Diversifier l'économie. Le Burkina Faso doit réduire sa dépendance aux ressources naturelles et développer des secteurs stratégiques comme l'agriculture durable, l'énergie renouvelable et l'industrie légère. Encourager l'entrepreneuriat local et renforcer les partenariats avec des pays comme la Chine, la Russie et d'autres puissances africaines permettrait aux pays de réduire les effets négatifs des sanctions et de l'isolement économique. L'accès à des financements pour le développement d'infrastructures, combiné à des politiques favorisant l'autosuffisance alimentaire, pourrait renforcer l'économie nationale, renforcer la diplomatie régionale et internationale. Traoré doit naviguer prudemment dans un monde multipolaire, en cherchant des alliances non seulement avec des pays extérieurs, mais aussi en renforçant les liens avec d'autres nations africaines. Une diplomatie proactive visant à construire des relations équilibrées et à éviter l'isolement sera cruciale pour garantir la stabilité économique et politique du Burkina Faso dans les années à venir. Ces étapes sont essentielles pour garantir que le Burkina Faso, sous la direction de Traoré, puisse se relever et offrir à ses citoyens un avenir plus sûr et plus prospère. L'histoire d'eux est celle d'un homme qui a osé défier l'ordre mondial au nom de la souveraineté de son pays. Sous sa direction, le Burkina Faso est passé d'une nation sous l'influence des puissances coloniales à un pays qui cherche à écrire sa propre histoire. Pourtant, cette révolution n'est pas sans sacrifice. Le chemin qu'il a choisi est semé d'embûches entre conflits internes, pressions extérieures et une économie fragilisée. Mais ce qui est certain, c'est que la vision de Traoré a réveillé l'espoir chez des millions de Burkinabés, notamment les jeunes, qui croient en la promesse d'une Afrique libre, capable de reprendre son destin en main. Cependant, la question demeure. Jusqu'où cette quête d'indépendance peut-elle aller sans compromettre la stabilité du pays? Le Burkina Faso, sous Traoré, incarne le dilemme de toute l'Afrique qui aspire à la liberté sans se laisser piéger par de nouvelles formes de dépendance. Le destin de la nation est désormais entre les mains de son peuple, et seul l'avenir nous dira si cette audacieuse révolution mènera à une indépendance véritable ou à de nouveaux défis. À chaque étape, le Burkina Faso trace sa propre voie, mais le chemin est long et incertain. Le Burkina Faso, sous la direction d'Eka, se trouve à un carrefour historique. Le pays, en quête de souveraineté et d'indépendance, incarne un modèle de résistance face aux influences extérieures. L'avenir du Burkina Faso, et peut-être celui de toute l'Afrique, dépend de la capacité à naviguer entre la souveraineté nationale et les réalités géopolitiques du monde moderne. Ce défi n'est pas seulement politique, il est aussi social et économique, et il touche chaque Burkinabé. Il est temps pour nous tous, en tant que citoyens, de réfléchir à ce que signifie réellement l'indépendance. Comment pouvons-nous soutenir cette vision tout en veillant à ce que les sacrifices nécessaires ne pèsent pas trop lourd sur les générations futures? Rejoignez la conversation, participez à l'élan de changement. Le Burkina Faso montre la voie, mais l'histoire ne sera écrite que si chacun de nous prend part à ce mouvement de transformation. Que pensez-vous de la vision de Traoré pour l'avenir de son pays et de l'Afrique? L'indépendance vaut-elle les sacrifices qu'elle exige? Votre voix compte dans ce débat mondial sur la souveraineté et l'autodétermination.